d'exercice a été conçu par l'équipe de physiothérapie du campus civique de l'Hôpital d'Ottawa. Ce programme ne vise pas à remplacer les conseils ou les soins de votre professionnel de la santé que vous devriez consulter pour savoir si tous ces exercices correspondent à vos besoins. Si vous avez de la douleur ou de l'essoufflement, arrêtez les exercices et consultez votre professionnel de la santé. Bonjour, je m'appelle Joanne et nous continuons avec la séance numéro 5. On va encore travailler les jambes comme on a fait la session 3, mais cette fois-ci, on va encore travailler assis, mais on va aller debout après. Au début, on commence à se réchauffer, mais tout en se positionnant confortable, le dos droit et les épaules. Et vous montez et les descendent et elles vont vers l'arrière. Et on relaxe comme ça. Et maintenant, on va bouger le cou d'un côté à l'autre en gardant les épaules relaxes. Et maintenant, juste abaisser le menton, comme on faisait au début, et on regarde un coin et de l'autre. Et encore. Et on revient. OK, maintenant, on va s'avancer. On va réchauffer les jambes. Une à la fois, on lève un pied et on revient. Et encore. Ça réchauffe. Soit qu'on garde les mains de chaque côté de la chaise ou bien près des cuisses. On se réchauffe. Et c'est comme si on poussait avec le talon. Et encore. On réchauffe les genoux, les cuisses. On rentre le ventre tout en gardant un beau dos droit. Et maintenant, oui, travailler les chevilles et les pieds. On fait des cercles. Et maintenant, on inverse. Et on revient. Et maintenant, l'autre pied. On fait des cercles. Et maintenant, de l'autre côté. Et maintenant, ce qu'on a fait tantôt, on a alterné. Maintenant, si vous pouvez le faire avec les deux pieds en même temps. Les deux pieds en même temps ici. Et on monte et on descend. On pousse. Si vous êtes plus grande et que vous voulez vous appuyer votre dos sur le dossier de la chaise, allez plus loin en arrière. Mais plus que vous avancez, plus c'est difficile avec tout le poids des jambes. On va monter, pointer, fléchir et descendre. On lève, on pointe, on fléchit les pieds et on descend. Et encore. Et on revient. Si vous voulez aussi, vous pouvez remettre les pieds au sol. Et encore. On lève,
pointe, on fléchit et on revient. On monte. Et encore. Et maintenant, on revient. OK, maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir une jambe et l'autre. Ce que je fais, je mets une main à l'intérieur du genou. Et on rouvre et on ferme. On rouvre et on ferme. Et encore. On se réchauffe. Vous pouvez aussi traîner votre pied si vous préférez ou bien le lever légèrement. Et maintenant aussi, ce que vous pouvez faire, bouger les bras en même temps. On réchauffe aussi le haut du corps, si vous voulez. Synchroniser les bras et les jambes. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Et encore. J'espère que ça va bien, oui. Vous pouvez aussi mettre de la musique si vous voulez. C'est plus entraînant. Ou bien simplement la musique relax aussi. C'est comme vous voulez. Et maintenant, on revient. Maintenant, on va serrer les fesses. Position assise, comme on a fait au début. Vous serrez les fesses et relâchez. Et encore, serrez vos fesses, vous soulevez la poitrine et revenez. Encore, serrez les fesses, tenir de 1 à 2 secondes et revenir. Encore, serrez et revenir. Encore 2 autres fois. Serrez. Et revenir. Une autre fois. Et on revient. Maintenant encore, on s'avance sur la chaise. Ce qu'on va faire, il faut travailler l'intérieur des cuisses en position assise. Ce qu'on va faire, on va prendre, mettons, la jambe droite, la main gauche à l'intérieur et vous allez résister. Donc, vous poussez sur votre genou. Les deux travaillent dans le sens opposé. Et revenez. Et la même chose ici. Vous tenez, je ne sais pas, peut-être 5 secondes et vous reprenez. Et revenez. Et je le fais encore. J'appuie surtout avec la base de la main, OK? Donc, pas besoin d'utiliser les doigts. Juste la base ici. Et vous poussez. Et vous levez le genou, le pied, juste un peu. Et on revient. On le fait encore. Dernière fois. Et on revient. OK, maintenant, ce qu'on a fait à la séance numéro 3, on s'est comme levé et on revient. Mais on garde quand même les mains sur la chaise ou bien sur le dos. C'est juste pour dire que vous levez. Les gens qui veulent rester assis, vous refaites les exercices en position assise pour travailler les jambes. Mais si jamais vous voulez travailler un peu plus fort, on va progresser en se levant. Et maintenant, on descend. Vous pouvez utiliser votre chaise ou bien si vous avez une marchette, la même chose. Prenez les poignets, remontez et avec un beau dos droit.
Et vous redescendez en s'assurant que la chaise ne bouge pas, c'est sûr. Dans ce temps-là, on garde à l'arrière des genoux, très près de la chaise. Si vous n'avez pas de marchette, vous pouvez utiliser vos accoudoirs pour vous monter. Et comme vous voyez, mes pieds sont parallèles. C'est le prochain niveau. On a fait le niveau 1. Maintenant, si vous voulez faire niveau 2, ce que vous faites, sans s'appuyer, vous allez monter. Et même ce que j'aime pour l'équilibre, les bras, lorsqu'on est debout ici, vous avez les mains de chaque côté. Et lorsque vous abaissez, vous asseyez, les bras se lèvent. Et encore. Non seulement les jambes travaillent, mais aussi le ventre. Ce qui se passe, c'est que vous rentrez votre ventre en vous levant debout. Et maintenant, vous relâchez en vous asseyant. Avec les pieds parallèles, toujours. Et maintenant, on revient. OK, ce qu'on va faire maintenant, mettons le pied droit en avant, le pied gauche en arrière. Près à cette distance, si vous voyez mes pieds. Et encore là, vous commencez soit avec la marchette ou les accoudoirs. Moi, je vais utiliser les accoudoirs. Vous allez monter et descendre. Et comme ça, vous faites de 10 à 15 répétitions. Peut-être que j'en fais plus, peut-être j'en fais moins, mais chaque exercice, vous le faites. Vous faites 1 à 2 séries de 10 à 15 répétitions. Et la même chose ici, j'utilise. Encore le pied droit en avant et le pied gauche en arrière. Et c'est le même principe. J'utilise mes bras, si vous voulez, sans utiliser les accoudoirs, sans marchette. Mais comme vous voyez, c'est un niveau plus avancé. Et maintenant, on se rassoit. N'oubliez pas, votre bouteille d'eau, vous avez besoin d'une pause, n'importe quand. Vous le faites. Maintenant, je travaille l'autre côté. L'autre jambe, la jambe gauche en avant. Et la jambe droite plus en arrière. Et je recommence. Je refais encore comme ça. Peut-être un côté, vous allez trouver que c'est plus facile. N'oubliez pas la force dans les jambes, la force dans les abdominaux. Et vous remontez droit et vous revenez. Et vous remontez. On se trouve à utiliser les bras aussi, hein? Lorsque vous appuyez vos mains. Et ici, on travaille un peu plus fort. Et plus en équilibre aussi. On remarque. Et comme ça. Et peut-être vous avez besoin juste un petit coup de main, si vous voulez. Les bras sont optionnels. Et comme ça. Et on revient. Et vos jambes se renforcent. Et encore. 2 autres fois. 2 autres fois. Et maintenant, on revient. OK, maintenant, les pieds parallèles. Ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle des squats. Maintenant, je pars en position debout et non en position assis. C'est que vous allez faire des pliés. Besoin de votre marchette. Vous la prenez juste plier les genoux. Pas besoin de vous appuyer. Faites la même chose ici. Regardez en avant.
sans regarder vos pieds, mais toujours rester proche de la chaise. Toujours ici. Et on revient. Et encore. Et on revient. On prend le temps de revenir droit. Et encore. Et revenez. Et plus vous allez bas, même aussi, vous pouvez même toucher la chaise aussi, si vous voulez, avec vos cuisses. Donc, dans ce cas, vous allez plus bas. Et on revient. Vous prenez une pause, vous avez besoin de vous asseoir, vous le faites. Je vais prendre une gorgée d'eau. Ça va bien? OK, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire encore des squats, mais maintenant, je vais changer la position de mes pieds. Vous pouvez aussi aller derrière votre chaise, si vous voulez, et avoir un dos droit, ou bien vous avez une marchette, vous êtes ici, faites la même chose ici. OK, ce que je fais, puis écarter. Ce qui a fait la différence, c'est que ça travaille encore les cuisses, mais aussi on travaille l'intérieur des cuisses. Les pieds ouverts, à peu près 45 degrés. Et ici, on descend et on monte. On descend et on monte. L'important ici aussi, c'est de garder les épaules alignées avec les hanches. Ce que je veux dire aussi, ce qu'on veut éviter, c'est de se pencher en avant. Vraiment comme ça ici. Je peux le démontrer de côté aussi, comme ça ici. Maintenant, j'imagine j'ai une chaise et je fais ça comme ça ici. Encore ici, si je me mets devant, je fais encore le même exercice que lorsque j'étais derrière la chaise. Et la même chose, vous pouvez bouger vos bras si vous êtes confortable. Ce que je fais lorsque je plie les genoux, les mains ensemble, et on revient. Et encore. Descendez et montez. Descendez et montez. Deux autres. Et on revient. Et maintenant, on ramène ensemble. Et ce qu'on va faire maintenant, l'exercice ici, vous allez mettre un pied en avant, un pied en arrière, mais juste des petits pliés. Vous vous tenez. Ou bien garder les bras de chaque côté. Et on descend. Et encore. Descendre et monter. Juste des petits pliés dans ce cas-là ici. Et encore là, gardez vos épaules vers l'arrière. Et même ça l'aide de mettre les mains en arrière pour éviter d'aller trop en avant. Et on change ici, le pied gauche en avant, le pied droit en arrière. On fait la même chose. On fait la même chose, des petits pliés. Et encore. Encore deux autres. Regardez toujours en avant de vous. Et on revient.
Maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler le côté ici, tout le côté de la cuisse. On va faire des abductions et aussi le côté de la fesse. Vous êtes à droite de votre chaise. Et ce que vous allez faire, vous allez lever le pied droit et aller simplement. Et ce qu'il faut faire attention, c'est la position du pied, dont les orteils devraient toujours pointer vers l'avant. La tendance est d'ouvrir le pied. On n'ouvre pas le pied du tout. On veut vraiment travailler juste le côté extérieur de la cuisse. Et on n'a pas besoin de lever très haut. 30 degrés, ça devrait être assez. Et on a le dos droit. Et la jambe qui supporte, le genou légèrement fléchi. Et encore. Et on revient. On fait l'autre côté. On va de l'autre côté de la chaise. On se positionne. Et on travaille. Le dos bien droit. On fait la même chose. Regardez mon pied. La position de mon pied. Les pieds restent parallèles. Le reste du corps ne bouge pas du tout. Et encore. Et maintenant, on revient. Vous allez probablement sentir beaucoup de pression sur la jambe qui supporte. Vous dites, ah, ben c'est pas la jambe qui bouge, qui travaille, c'est l'autre jambe. Le travail est différent. Différent et efficace. OK, maintenant, on a fait beaucoup de squats. On a fait des pliés, on a fait des exercices sur la chaise. Maintenant, je vais commencer à étirer en position debout. Je vous l'ai montré dans la séance numéro 3, assis, mais maintenant debout. On va commencer ici. Si on veut tirer, mettons, l'arrière de la cuisse, ce que vous allez faire, vous allez planter, mettons le pied droit, planter votre talon et plier l'autre genou. Et vous allez vous pencher un peu en levant le genou. Et faites attention pour ne pas mettre la main sur la jambe tendue, pas sur le genou droit. Et vous tenez comme ça. Ce genou-là est légèrement fléchi, le tendu, et on revient. On change de côté. Ici, on fait la même chose. On plante le talon, on plie le genou droit et on lève le pied. Et comme ça, on tient. Souvenez-vous, lorsqu'on fait un étirement, on le tient au moins 15 secondes. Plus si vous pouvez. Et maintenant, revenir. On reprend la première jambe. Maintenant, on va étirer le devant de la cuisse. Ce que vous allez faire ici, je le démonte de côté. Vous allez, comme ça, plier le genou. Donc ici, ça étire. Assurez-vous que le genou n'est pas en avant. Ici, près ou bien légèrement en arrière. Mais il y a certaines personnes qui sont capables de prendre la jambe, vous le faites. Si vous pouvez. Il ne faut pas forcer. Il faut que ça soit naturel, il faut que ça soit facile de prendre la jambe ou le pied. Dans ce cas, l'étirement est beaucoup mieux. Mais encore là, appuyez-vous. Appuyez, accotez-vous même sur le coude, si vous pouvez, sur un meuble, quelque chose, si vous étirez comme ça. C'est un mouvement, c'est plus avancé de cette façon. C'est la même chose ici. Vous débutez comme ça ici. Vous restez comme ça. Assurez-vous que le genou est légèrement vers l'arrière. Vous avez le dos droit. Et si vous pouvez, vous prenez la jambe.
Vous respirez. Et maintenant, on revient. OK, pour étirer l'intérieur des cuisses, ce que je vais faire, derrière la chaise, je vais aller d'un côté à l'autre. Comme si je faisais des lunges de côté ici. Mais je vais le démontrer en avant de la chaise. Mais vous autres, si vous voulez, vous vous mettez en arrière de votre chaise. Assurez-vous que vous avez les mains appuyées sur quelque chose. Moi, je vais aller en avant. Vous allez mieux voir. Et ici, ce que je vais faire, mon pied droit pointé à droite, regardez mon pied gauche. Et je plie. Et encore là, vous pouvez être près de votre chaise ici, comme ça, et vous tenez. Comme ça. Ou bien, certaines personnes disent, ah ben moi, j'aime ça bouger mes bras, pas de problème. Tout ici, sentir l'intérieur de la cuisse. Ça fait du bien. Un peu comme une pose de yoga, oui, de guerrier. Et maintenant, on revient et on fait le pivot de l'autre côté. La même chose maintenant, c'est juste la position des pieds que vous changez. Appuyez-vous, comme ça, puis comme ça, et les bras si vous voulez. Ça fait du bien. Et maintenant, vous allez vous asseoir. Et maintenant, on va mettre la jambe droite par-dessus la gauche pour étirer ici, comme on a fait déjà. Et maintenant l'autre, n'oubliez pas 15 secondes, même si moi je ne le fais pas. On tire, oui. Et on revient. Je termine cette séance d'exercice en espérant que tout s'est bien passé. Et je vous dis à la prochaine avec plus de nouveaux mouvements. Bonne journée. Merci.